Isabelle Horry, vous êtes en direct de Bruxelles. Les Européens se seraient-ils finalement ressaisis ? C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été beau à voir, comme dit un analyste. Chacun pour soi. La France et l'Allemagne empêchaient les exportations de matériel médical vers leurs voisins. L'Est fermait ses frontières. Il n'y avait plus personne sur le pont du paquebot européen. On était tous dans le canot de sauvetage au même moment, admet un diplomate. C'était d'autant plus compliqué que la santé n'était pas jusqu'ici une vraie compétence de l'Union. Mais très vite quand même, les Européens ont fait exploser les règles budgétaires, fini les 3% de déficit. Ils ont relancé ensemble la production de matériel et des points de passage rapide restent ouverts aux frontières pour les marchandises. Bref, l'Europe a avancé en marchant. Mais tout de même, Isabelle, l'ambiance n'a pas l'air d'être vraiment terrible entre voisins. Ces derniers jours, l'Espagne ou encore l'Italie ont accusé les Pays-Bas de mesquinerie. Oui, ça c'est la bataille de l'après-crise qui est déjà lancée. L'Italie ou l'Espagne souffrent durement, ils dépensent beaucoup. Ils n'ont pas envie ensuite de subir un programme d'austérité à la grecque, si j'ose dire, imposé par le Nord. Grosse colère donc quand un ministre des Pays-Bas a demandé une enquête sur leurs finances. On a entendu de l'émotion et des discours dramatisants sur l'Europe qui pouvait mourir. Résultat, le ministre a dû s'excuser pour son manque d'empathie et surtout le sujet de la solidarité financière entre Européens, le sujet de l'endettement en commun pour faire face à l'avenir a repris des couleurs. La Commission montre l'exemple sur le chômage partiel. Les ministres des Finances vont débattre de tout cela mardi prochain. Merci beaucoup Isabelle Horry en direct de Bruxelles, notre